Ok les amis, bien le bonjour, monsieur Alex à l'appareil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, vital. Ça a commencé il y a quelques mois, discrètement les questions. Cet été, ça a augmenté massivement. Et là, en ce moment, c'est tous les jours, qu'on me pose la même question. Fin de vie de Windows 10, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des messages horribles qui apparaissent, qui me disent que je vais mourir, en gros, et qu'il faut que je change d'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Donc c'est le sujet de la vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a plein de possibilités, c'est le bazar. Donc écoutez, on va voir ça tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Ok, Donc du coup, je vais me mettre directement sur mon ordi parce qu'en gros, je ne travaille pas sur Windows, je ne vis pas sur Windows, mais j'ai dans ma propre chambre un ordi sur Windows. Et effectivement, quand je l'ai ouvert il y a quelques mois, ça a commencé avec un premier message, celui-là. Bam! Commencez à planifier la fin du support de Windows 10 à partir d'octobre 2025. Windows ne fournira plus les mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10. Blablabla, blablabla. En gros, commencez à vous préparer de passer au 11. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous pouvez pas, faites-le quand même. En gros, c'est ça l'idée du premier message. Ok. Un petit peu plus tard, ou dans le courant de l'été, moi j'en ai eu un deuxième, celui-là. Restez en sécurité, préparez-vous à la fin du support de Windows 10. Attention, à partir du 14 octobre, bon, à peu près la même, on refait un message un petit peu d'urgence qui fait un peu peur, qui nous dit, en gros les gars, il faut passer à Windows 11, la question ne se pose pas. Donc en gros, il commence à insister un petit peu, la fameuse culture de la peur de Microsoft. Vous vous souvenez, c'était la même pour passer du 7 au 8, du 8 au 10, et là du 10 au 11, mais on va rajouter des subtilités très subtiles, puisqu'il y a plein de choses qui vont faire que certaines personnes, en gros, en voyant ce message, cliquent sur « Allez, bah oui, en savoir plus ». Et ils se retrouvent sur la page des mises à jour de Windows. Et c'est là où il se passe un truc de dingue. Ceux qui ont l'option Veuillez passer à Windows 11, votre PC est compatible, etc. » C'est un choix personnel, vous pouvez cliquer et bim, vous migrez votre ordinateur à Windows 11. Ça, c'est une des premières possibilités. La deuxième possibilité qui arrive très fréquemment, puisque c'est là où les trois quarts des gens m'appellent, c'est ce message-là. Un truc qui dit, regardez en haut à droite, le truc est intéressant. Actuellement, ce PC ne dispose pas de la configuration système minimale requise pour exécuter Windows 11. Ce message-là change complètement, mais complètement la donne. Puisque du coup, que vous le vouliez ou pas, bah, vous n'avez aucune façon automatique de passer. C'est-à-dire que là, vous avez ça. Que votre ordi soit très vieux ou assez récent, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont des ordis qui ont quelques années à peine, et ils ont ce message-là. Et ils m'appellent en me disant, bah Alex, il y a un problème, du coup, je dois changer d'ordinateur, mon ordinateur n'est pas compatible Windows 11, je change d'ordinateur. Et là, je leur fais, wow, mollo, doucement. C'est pas parce qu'il y a écrit ça que c'est impossible. Et là, ce que je vais dire est un peu étrange. En fait, on va parler de toutes les différentes possibilités qu'il y a, parce qu'en fait, il y en a plein. Et on y va tout doucement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette histoire de fin de vie de Windows 10? Possibilité numéro 1, on reste sur Windows 10, tout simplement. À partir de là, dans 2 semaines, là, plus de mise à jour de sécurité, etc., etc. Et donc, en gros, les gens me disent, oui, mais ça implique quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps si je fais ça? Et bien, si vous faites ça, je vais revenir sur mon ordi. Si vous faites ça, vous basculez dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir 2 possibilités de ne pas passer à Windows 11, de rester sur le 10. Soit vous y restez et les mises à jour s'arrêtent. Donc concrètement, votre système va se retrouver à être de plus en plus vulnérable aux attaques informatiques et autres. Et il risque d'y avoir des incompatibilités avec des logiciels, applications ou autres qui vont, au fur et à mesure, augmenter. Donc concrètement, rester sur Windows 10 sans faire les fameuses mises à jour de sécurité qui officiellement n'existent plus, ça va continuer à marcher, mais vous allez être de plus en plus vulnérable et il y aura certainement de plus en plus de petits problèmes de compatibilité avec les logiciels. Et c'est là où on me dit, oui, mais pourquoi tu parles de ça comme ça? Et bien parce qu'en fait, Microsoft propose un truc complètement nouveau et historique dans l'histoire de la mise à jour, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est fini, mais si vous voulez payer, vous pourrez continuer à avoir les mises à jour de sécurité Windows 10. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont créé un programme de mise à jour payante à 30 € par mois. Vous avez bien entendu,
30 € par mois pour pouvoir continuer à recevoir les mises à jour de sécurité sur Windows 10. Je ne peux pas expliquer la logique, mais en tout cas, ils ont osé faire ça. Donc, première possibilité, on reste sur Windows 10 parce qu'on a une vieille machine, elle n'est pas compatible Windows 11 ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, soit vous ne payez pas les mises à jour de sécurité et vous prenez quelques risques, mais vous n'allez pas mourir du jour au lendemain, c'est ça que je voulais dire. 2, vous payez 30 € par mois et vous avez des mises à jour qui s'appliquent. Chacun son choix, c'est un peu bizarroïde, mais chacun son choix. Possibilité numéro 3, qui va devenir très intéressante, passer à Windows 11. Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, mais tu viens bien de voir que sur mon ordi, il y a écrit qu'il n'y a pas moyen. Bref, ceux où il y a écrit qu'il y a moyen, allez-y, faites-le si vous le voulez. Donc, soit de façon automatique, vous faites un clic et vous laissez la mise à jour se faire. Les informaticiens, on n'aime pas ça. Quand on parle de changement de système, pour nous, c'est une évidence qu'on sauvegarde toutes les données, on réinstalle le nouveau système, et on continue, on réinstalle les logiciels, on remet ces données, on repart sur quelque chose de propre. On ne reconstruit pas une maison sur une ancienne maison. On rase d'abord l'ancienne maison et on reconstruit la nouvelle. Donc effectivement, ceux qui veulent le faire sans intervention d'informaticien, essayez de le faire vous-même, mais si ça plante au milieu, à vous de voir. En tout cas, c'est possible. Par contre, ceux où il y a écrit que c'est pas possible, dites-vous qu'on a essayé. Ça fait des semaines, des mois qu'on essaye, et en fait, on a trouvé plein de moyens d'installer quand même Windows 11 sur des machines où il y a écrit que la machine n'est pas compatible. Là où c'est tordu, là où c'est compliqué, c'est que c'est pas simple. Ça implique plein de manipulations complexes, en très gros. J'ai commencé à préparer une petite liste comme ça, toute simple, là, avec... En gros, qu'est-ce que nous demande vraiment Windows 11 pour pouvoir être installé? Ils veulent un processeur de minimum 1 Go de cœur, etc. Bon, ça, j'avoue que si vous avez moins de ça, rester dans le passé, c'est pas possible. Donc, en gros, ils veulent un processeur assez moderne. Mais moi, j'ai remarqué qu'avec même des i3 ou des i5 assez modernes, ils posent problème. Mais concrètement, un processeur de 1 Go minimum, ça, c'est la config de base. En RAM, en matière vive, 4 Go minimum. Effectivement, c'est un minimum pour beaucoup de systèmes. Même pour Windows 10, je recommande d'avoir minimum 8. Donc là-dessus, tout va bien. Disque dur, 64 Go minimum. Une base, tout va bien. Là où ça se complique, c'est les 2 lignes qui sont en dessus. Le fameux UEFI, donc en gros, il y a 2 façons de démarrer un ordinateur par rapport au BIOS. Soit votre ordinateur le système est installé en UEFI, soit il est installé en Legacy, un système un peu vintage. Donc là, la question ne se pose plus. Il faut que ça soit en UEFI pour pouvoir activer le Secure Boot, et le Secure Boot doit être activé. Petite parenthèse pour tous ceux qui font du Linux depuis un certain temps, oui, c'est les réglages qu'on désactive sur tous ceux qui voulaient des Linux ou qui voulaient des dual boot pour avoir des Windows et des Linux en même temps, il fallait désactiver l'UEFI, ou en tout cas surtout le Secure Boot. Et le truc qui est en dessous, le TPM, Trust Physical Memory, je sais plus comment ça s'appelle, mais le TPM, en gros, doit être activé, le TPM 2.0 doit être activé, donc physique ou en firmware. Tout ça dans les réglages du BIOS. Ce qui implique, mes amis, que ces réglages-là... vont causer plein de soucis. Parce qu'en fait, certains ordis n'ont même pas la possibilité de régler ces trucs-là. D'autres, il va falloir tricher, c'est-à-dire qu'il va falloir faire style qu'on a activé ça. Enfin, c'est là où ça devient un petit peu complexe. Alors, on va finir la liste derrière. Carte graphique compatible de DirectX 12 et non plus le 11, comme avant. Et un écran avec une résolution de 720 pixels minimum. Bref. Et une connexion Internet. Tout va bien. En gros, là où je vais en revenir, c'est cette histoire de UEFI et Secure Boot. Sur des anciens ordis, même certains, j'en avais un l'autre jour qui était sur Windows 7, on a réussi en truandant un petit peu, en changeant les réglages du BIOS et ci et ça. Alors ça a mis du temps, ça met plus de temps et j'en viendrai à la fin, parce que tous ceux qui ont des vieux ordis qui veulent quand même passer au 11, je veux bien le faire, mais ça sera plus compliqué que sur des machines pleinement compatibles. Ça sera pas le même tarif en gros. Mais en fait, si on arrive à activer l'UEFI et le TPM et tout ça, on arrive, mais Microsoft le dit lui-même, installer Windows 11 sur un ordi qui n'est pas officiellement compatible Windows 11 peut poser des problèmes de compatibilité, d'instabilité. Alors on sait pas exactement quoi, tout est très flou. Est-ce que j'ai réussi? Oui, on l'a fait sur plusieurs machines, il y a plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne YouTube où on a réussi clairement à installer sur Windows 11.
On a eu un souci étrange pour installer dans la foulée du Windows 11 un dual boot Linux sur une machine avec Windows 11. C'est extrêmement étrange, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. En fait, c'est comme s'il nous faisait vraiment la chasse au truc. Il faut changer le nom des fichiers d'installation du Linux pour qu'ils soient pris en compte par le dual boot Windows 11. Bref, ça devient extrêmement compliqué de jongler sur les systèmes. Le plus simple, effectivement, et c'est clair et net, c'est d'aller dans un magasin et acheter un ordinateur d'aujourd'hui compatible Windows 11. Si vous voulez dépenser 1000 balles, allez-y. Après, il y a d'autres possibilités, et c'est ce qu'on va essayer de montrer au fur et à mesure, mais c'est vrai que le sujet n'est pas simple, d'où la vidéo qui dure déjà 10 minutes, alors que j'aurais voulu faire un truc hyper simple. C'est pas possible, parce que le sujet est très complexe. Mais bref, est-ce qu'on n'arrive ou pas à installer Windows 11 sur des PC non prévus? Dans certains cas, oui. Pour le moment, il y en a un seul, et un seul que j'ai pas réussi, c'était un Dell Vostro sur génération Windows 7. Celui-là, j'ai pas réussi. En fait, c'était absolument impossible d'activer l'UEFI, parce que si j'activais l'UEFI, il ne reconnaissait pas la clé d'installation ou le CD du Windows 11. Donc du coup, j'étais coincé. J'ai réussi à l'installer en Legacy, mais ça prenait un problème avec le dual boot, parce qu'elle voulait aussi un Linux, qui lui s'installait en UEFI. Donc du coup, la personne s'est retrouvée avec un double système, mais sur deux modes de démarrage différents. UEFI et Legacy. Complexe. On passe forcément, les amis, à la dernière petite diapo du truc. Alors j'avais mis quoi? Oui, voilà, j'en étais au rester sur Windows 10 sans payer les mises à jour, ça craint. Sinon, on paye les mises à jour, chacun son problème. Sinon, on peut passer au 11 facilement, tant mieux. Vous voulez absolument passer au 11, on essaye, mais sans garantie de résultat. Et sinon, il reste toujours la dernière solution. La dernière qui, nous, c'est Tordalk, ça fait 15 ans que je dis la même chose. Si vous voulez arrêter les conneries autour de tout ça, vous passez à Linux et du coup, c'est clairement terminé. Il n'y a pas de problème de... On ne chiénisera jamais les gens pour tel ou tel type de matériel pour passer à Linux. Si vous voulez passer à Linux, tous les ordi sont compatibles Linux, on peut tous les passer. Ce qu'on fait chez Tordalk depuis longtemps, c'est qu'on ne force pas la main. Ce qu'on a tendance même à recommander de plus en plus, c'est d'avoir les deux systèmes. Sauf qu'aujourd'hui, vu toutes les complications que j'ai vues là depuis 2-3 mois, le plus simple du plus simple, moi ce que je recommande, c'est de garder un Windows 10, de faire un dual boot avec un Linux. Si vous êtes obligé d'utiliser Windows 10, dans mon cas c'est juste pour des jeux à l'avance, c'était même pour 1 ou 2 logiciels de musique. J'ai trouvé les équivalences en Linux maintenant, donc j'utilise vraiment que pour Steam et pour jouer. Dans mon cas, tous les autres cas, bureautique, administration... Tous mes logiciels, je le fais sur Linux et j'ai aucun problème depuis une vingtaine d'années. C'est ce que je recommande, donc du coup, de rester sur, pour le moment en tout cas, laisser les bêta-testeurs faire plein de choses, parce qu'on peut, si vous voulez jouer les bêta-testeurs, on peut faire plein de trucs. Moi, ma recommandation, c'est de rester avec un Windows 10, avec un usage minimal, pour les trucs obligatoires, et de faire un dual boot avec un Linux. Ça marche super bien, ça évite beaucoup de galères, et ça limite aussi les frais que vous allez mettre en avant dans tout ça. En tout cas, chez Tordalk, on peut tout tester, tout ce que vous voulez faire. Je peux vous accompagner au cas par cas, mais concrètement, la vidéo résume tous les différents cas de figure de ce qui est possible. On reste sur Windows 10, on paye pareil, on verra ce qui se passe. On reste sur Windows 10 et on paye pour avoir les mises à jour de sécurité. Dans mon cas, votre ordi Windows 10 est compatible Windows 11, soit vous l'installez en mise à jour, soit vous le réinstallez de toutes pièces. Ok, je peux le faire ça aussi. Soit votre ordi n'est pas compatible Windows 11 et vous voulez quand même y aller coûte que coûte, je veux bien essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche et que c'est bizarre, tant pis, je vous aurais prévenu, c'est pas de ma faute. L'instabilité, c'est pas moi qui l'a créé. Soit si vous voulez être sûr de la suite et de continuer plus tranquillement, ma recommandation, dual boot Windows 10 avec Linux, ou dans certains cas, parce qu'on a quand même réussi, je le dis pas trop, mais on a réussi à faire des dual boot Windows 11 Linux. On peut aussi tenter d'aller jusqu'au bout, comme ça vous êtes tranquille jusqu'au bout. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Après, à vous de voir, c'est une histoire de choix et je ne prendrai le choix pour personne. Chacun décide. Mon ordi de travail est Linux et 100% Linux. Et mon ordi de jeu, on va l'appeler comme ça, même si je joue très peu, mon ordi de jeu restera sur Windows 10 sans les mises à jour, avec bien évidemment un dual boot sous Linux pour toutes les choses importantes que j'ai à faire. Maintenant, à vous de faire vos choix. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres possibilités, mais en tout cas, moi je m'arrête à ça, à vous de voir ce que vous faites. Les amis, courage dans vos choix, et faites-moi signe pour la suite. Ciao, bye!